vous êtes certain que vous voulez m'accompagner? Bah oui, capitaine, ça va être génial de traverser l'océan. Ouais, ça va être de super vacances. Oh là, Moussaillon, il n'est pas question de vacances, mais de course. C'est à la plus belle compétition des vaisseaux fantômes que nous allons participer. Ah, capitaine des morts, bienvenue à bord. Ce bon vieux commandant Smith. C'est vraiment gentil à vous d'être venu nous donner un coup de main. Un coup de main? Comment ça? Va falloir bosser en plus. Matelot, je vous présente le célèbre capitaine des morts. Il a gentiment accepté de nous faire bénéficier de sa connaissance des zones difficiles que nous allons traverser. Merci, commandant. C'est vrai, une transatlantide, ce n'est jamais une partie de plaisir. Mais avec un si bel équipage, je crois que la seule chose que nous risquions, c'est de gagner cette course. Ah ben vous savez, gagner ou pas, nous, du moment qu'on touche nos soldes. Oui, et du navire? Laissez-nous monter. C'est qui ces zigotos? Des amis. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Et finalement, nous aussi, on a eu envie de faire du bateau. Bon, assez de bavardage. Le départ va être donné. Alors, tous à vos postes au nom d'un glaçon. Capitaine, le commandant Smith, vous l'avez connu où? Quand je l'ai rencontré, il conduisait de gros bateaux et il croisait souvent mon vaisseau fantôme. Nous avons fini par sympathiser. Une nuit, un iceberg a heurté le paquebot qu'il conduisait. Il a coulé. Smith est alors devenu un capitaine fantôme. Eh oui, comme vous, capitaine, un bon vieux fantôme. Commandant, nous ne pouvons pas lever l'ancre. Mais pourquoi cela, matelot? Je le sens. Il y en a un à bord. Un quoi? Ouvrez ce coffre! Mais c'est juste nos habits de rechange. Il y a peut-être là-dedans un manteau en peau de... Qu'est-ce qu'il cherche, capitaine? Il cherche ces petits animaux qui mangent des carottes et qui portent malheur à bord des bateaux. On n'a même pas le droit de prononcer leur nom. Du caca. Ben quoi? Ça peut toujours servir, non? Ah oui, et on a aussi amené un baby-foot, et pour y jouer si on s'ennuie. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps de s'ennuyer. Quel brouillard! On n'y voit pas plus que dans le trou du nez d'une baleine. Nous sommes en plein poteau noir. Ici, il n'y a pas souvent du vent. N'empêche, une telle mer d'huile... Oh, quel dévers! Moi, je suis sûr qu'il y a un à bord. Qui veut du jus de piment? Et oui, mais ça doit être fort ce machin. Oui, mais à notre âge, il n'y a plus que ça qui nous fasse effet. Et on pourrait peut-être se cuisiner un bon civet au piment. Un civet de quoi, les gars? Pas de... En tout cas, puisqu'on en a pas. Oui, trop fort. On dirait Fantomote. Eh oh, sois poli. Je n'ai rien à voir avec ce scatophage. Ohé du marin, quand y a pas de vent, on boit du piment. Ohé du matelot, quand on s'ennuie, on mange du pili-pili. C'est pas bientôt fini, nom d'un iceberg? Ben, capitaine, il n'y a rien à faire, pas de vent, rien du tout. Alors on boit un peu de piment pour faire passer le temps. Ohé du matelot, quand on s'ennuie, on mange Suffit! du pili-pili. Confisquez le piment! Rude, amenez le tonneau dans ma cabine. Les autres, à vos postes. Même pas un petit verre, capitaine? Non, merci. J'ai promis à Madame Pandora de ne plus y toucher. Voyons. 32 degrés 28 minutes de latitude nord et 67 degrés 05 minutes de longitude ouest. Nous sommes en plein milieu du triangle des Bermudes. Nous n'avançons pas. À ce rythme, nous ne serons pas de retour avant l'année prochaine.
et j'ai reçu le relevé de la course. Nous sommes toujours bons derniers. Il y a bien une solution pour gagner du temps. Passer par le détroit des rugissants. Vous n'y pensez pas, capitaine. Il y a plein de monstres par là. Allons, commandant, ce n'est pas si dangereux. Je l'ai franchi à plusieurs reprises. Oui, avec votre vaisseau fantôme. Qu'avez-vous, Smith? J'ai mal au ventre. Tout le monde sur le pont! Revue d'équipage! Matelots et moussaillots. Le commandant Smith est alité pour quelques jours. Durant son absence, il m'a délégué le commandement. Aussi, afin de rattraper notre retard, nous allons tout de suite mettre le cap sur le détroit des rugissants. Mais c'est super dangereux, mon capitaine. Matelot! On ne discute pas les ordres du capitaine. À votre respect, mon capitaine, c'est exactement la phrase que vous avez prononcée le 13 août 1752. Je faisais partie de l'équipage de votre navire qui a coulé quelques heures plus tard dans le détroit des Rugissants. C'est bizarre, on dirait que la tempête s'est levée d'un seul coup. Ouais, je pense qu'on devrait se mettre à l'abri. Là, on se mouille les poils pour rien. Larguez la grand voile! Et le cacatoire! Parez à virer devant! Que fait le capitaine? Oui, il reste à la barre, je crois. Il y reste. Changez de vent, matelot! Pesez les loches! Brassez les verres! Capitaine, mettez-vous à l'abri. C'est trop dangereux. Regardez, c'est quoi cette bestiole? Le lapin! Le Léviathan! Le monstre des abîmes! Nous sommes foutus! Il les a engouffrés. C'est ma faute. Je vous l'avais dit, si on n'était pas passé par le détroit des Rugissants, on serait pas tombé sur le Léviathan. Léviathan, c'est petit. On dirait surtout le croisement d'un crocodile et d'une baleine. Et ça doit pouvoir se capturer. Un gros croco comme ça, non, Claude? Ah ouais? Et moi je connais le bon truc pour les attraper, ces bestioles. Mais vu que dans ma famille, il y en a pas mal qui se sont fait avoir comme ça. Et c'est quoi le truc? On a donc le gros croco, il ouvre la gueule, on lui plante un bâton en travers de sa gueule. Je sais ce que nous allons faire. Le monstre, il nous a avalés. On n'y voit rien. Et tu peux pas faire les yeux qui brillent, Fantomate? D'accord. Si j'en crois l'odeur qui règne ici, on doit être dans son estomac. Regarde, nous ne sommes pas les premiers à passer par ici. On va se faire digérer. Faut sortir d'ici. Il y a bien une issue si on continue le chemin en descendant. Mais vu l'odeur, on sera mort intoxiqué avant d'en voir la fin. Seule Marguerite pourrait passer par là. On n'a qu'à plutôt remonter par là où on est venu. Fermez le grand perroquet, le vent fléchit. Marguerite! Descends de la vigie! Hissez la grand voile! De la lumière. De la lumière et un bateau. Hé, Claude! Tu ne peux pas demander à ton cousin crocodile qu'il nous lâche? Eh oh, les gars, allez-y, mollo! Alors que franchisse à l'instant la ligne d'arrivée, l'avant-dernier et le dernier concurrent, le Marie Céleste. Merci, capitaine, pour votre aide précieuse. De rien, c'est tout naturel. Malheureusement, nous n'avons pas été à l'honneur au classement. Au moins, cette fois-ci, je n'aurai pas coulé mon navire. À bientôt, capitaine, et mes amitiés à Madame Pandora. Les amis, inutile de raconter à Madame Pandora tout ce qui nous est arrivé. Elle m'en voudrait de vous avoir fait prendre tant de risques. On lui dira pas non plus qu'on a terminé dernier. Hé, Marguerite,
Bah, c'est toi qui les as mangés, les petits lapins qu'on avait emmenés comme casse-croûte? Quel petit lapin? Moi, ceux qu'on avait planqués sur le baby-foot? Eh non, moi j'ai mangé que mon caca. Oui, bah, t'as dû oublier de refermer le coffre à peut-être servi, parce qu'ils y sont plus.